séminaire a pour thème principal le renforcement des capacités des gestionnaires professionnels en charge de l'exécution des tâches de gestion courantes dans les entreprises. Effectivement, après avoir suivi une formation académique, les gens sont à la recherche d'un travail. Et dès qu'ils ont une profession, alors ils oublient de renforcer leurs capacités. Ils restent avec leurs connaissances de base et se débrouillent avec ce qu'ils ont trouvé sur le terrain, alors qu'il est préférable de se former avec ceux qui ont de l'expérience pour mieux mettre en place un système de gestion adapté à une bonne gestion de l'entreprise pour laquelle vous êtes chargé de conduire cette gestion-là. Et c'est vraiment dommage que beaucoup ne s'inscrivent pas dans cette logique de formation, ce qu'on appelle la formation continue. Parce que la formation continue, ce n'est pas forcément le fait de quitter l'université ou de quitter une école professionnelle, mais c'est surtout même quand on est en activité. Et quand on est en activité, c'est vraiment le vrai diplôme professionnel qu'on acquiert par ce genre de formation, allié à ce que vous allez voir sur le terrain pratique. Donc c'est pour cette raison qu'on organise ce genre de séminaire, pour qu'il y ait un partage d'expérience entre les différents participants, surtout les acteurs qui seront présents ce jour-là. Séminaire sur le Cisco ADA révisé poursuit un certain nombre d'objectifs. Il s'agit par exemple de chercher à présenter aux participants, de leur permettre de comprendre, n'est-ce pas, les réformes d'ordre juridique, n'est-ce pas? Il se peut que dans la révision du Cisco ADA, qu'il y ait des aspects juridiques, certains articles qui ont connu des modifications, des changements. Et s'il y a ces éléments-là, c'est important de pouvoir les expliquer, de les apprendre, n'est-ce pas, aux participants pour qu'ils puissent maîtriser les aspects juridiques de la réforme. Comme aussi, il serait intéressant au cours de ces séminaires de former, de sensibiliser les participants sur des aspects techniques de la réforme. La réforme porte, porte atteinte ou aborde des modifications sur le fonctionnement des comptes, n'est-ce pas? Ces aspects techniques-là, le séminaire cherche à mieux les expliquer pour que le participant maîtrise des aspects techniques de la réforme. Et il y a un autre volet très important sur lequel la réforme porte son accent, c'est les états financiers. Donc la présentation des états financiers au regard des nouvelles normes, n'est-ce pas? Là aussi, je crois, le séminaire va former les participants à maîtriser, n'est-ce pas, la présentation des états financiers selon le Cisco ADA révisé. Mais je voudrais aussi attirer votre attention sur un autre aspect qui pourrait entrer en ligne de compte, c'est que nous avons eu, avec le séminaire passé, à traiter, à approfondir des aspects concernant les outils comptables et extra-comptables. Et lors de ces séminaires, il sera question également de voir des adaptations à apporter sur la gestion comptable et extra-comptable en rapport avec la révision de Cisco ADA. Et ça pourra donc enrichir soit les anciens participants comme les nouveaux à pouvoir débattre avec nous sur les outils extra-comptables et comptables au regard de réforme du Cisco ADA. Voilà un peu de façon très ramassée l'essentiel des aspects que le séminaire pourrait aborder. Alors le public cible, c'est surtout les premiers responsables administratifs et financiers et même les directeurs généraux, parce qu'en réalité, la chose la mieux partagée, c'est la gestion. Si vous êtes le premier responsable d'une entreprise et que vous ne savez pas exactement ce que font vos collaborateurs, qui vous rendent compte, je crois que vous allez mal apprécier les résultats. Donc il est mieux
l'information la mieux partagée est celle qui est connue de tous. Alors, donc, les publics cibles, c'est les responsables administratifs et financiers d'abord, qui ont en charge l'élaboration de ces informations financières-là et qui les transmettent à des décideurs qui sont parfois les directeurs généraux ou le conseil d'administration. Alors, si tous ces éléments-là se mettent ensemble pour avoir une compréhension commune de ce que c'est que la gestion de leur entreprise, je crois qu'il y aura moins de problèmes en matière de management, ce qu'on appelle la gestion participative. Plus je sais ce que tu fais, au moins je sais quoi te demander. Mais s'il n'y a pas de compréhension dans ce sens, je crois que chacun tire de son côté et on se rejette des balles et au finish, il n'y a pas de résultat positif pour l'entreprise. Donc, il est conseillé que les comptables, les aides comptables, les comptables principaux, les chefs comptables, les directeurs financiers, les chefs d'entreprise eux-mêmes viennent se former pour savoir exactement ce qui se passe dans l'entreprise. C'est ce que je recommande. Ce n'est pas forcément des professionnels de la comptabilité, mais la gestion, c'est l'apanage de tout un chacun dans une entreprise. Même la secrétaire est une gestionnaire. Le gardien est un gestionnaire. N'importe qui est un gestionnaire dans l'entreprise. Il suffit de s'y mettre et tout le monde peut apporter sa contribution pour un succès de l'entreprise. Mediasoft organise, marque ou se distingue ou met en exergue, si vous voulez, une approche pédagogique assez particulière. Parce que notre préoccupation, c'est d'entraîner les participants, de nous entraîner tous, parce qu'y compris les formateurs expérimentés qui seront là, nous devons tous nous entraîner et amener le participant par notre approche pédagogique à mieux comprendre, n'est-ce pas, à traiter efficacement les réformes lorsqu'ils vont rentrer dans leurs entreprises, n'est-ce pas, dans leurs administrations. Donc, les techniques pédagogiques seront très simples et plus efficaces pour amener chacun de nous, n'est-ce pas, à sortir avec assez de maîtrise dans la pratique des normes. Donc, nous allons utiliser la technique des exposés. Il y aura des exposés assez enrichis qui vont mettre en exergue et les techniques comptables et les documents financiers et les dispositions et les normes, parce qu'il faudrait encore expliquer ces normes-là qui sont prises en compte, et souvent on parlera des normes IFER, n'est-ce pas? Les normes IFER, la nouvelle approche s'oriente plus vers ces normes-là, et toutes ces normes-là vont être utilisées. Donc il y aura des exposés qui vont être faits par des experts qui ont plus de 30 ans d'expérience dans la pratique, n'est-ce pas, comptable. Et nous allons aussi faire appel à des études de cas, n'est-ce pas? Il y aura des études de cas qui vont être développées pour pouvoir entraîner les participants à maîtriser toutes ces normes. Mais encore d'autres techniques qui vont être utilisées, sont les échanges d'expériences entre les participants, les formateurs, les opérateurs comptables, n'est-ce pas, les cadres d'entreprise. Tous ces gens ont fait face dans la pratique du premier différentiel, n'est-ce pas, on fait face à des problèmes. Et avoir une synthèse de problèmes soulevés par les participants et en débattre pour apporter un éclairage, je crois, permettra à aider, disons, nos cadres d'entreprise, nos experts comptables, à pouvoir mieux se préparer pour pratiquer efficacement ces normes. Voilà, de façon aussi ramassée, les approches pédagogiques. Je parlais donc de l'exposé, je parlais des études des cas, je parlais des échanges d'expérience entre les participants eux-mêmes et entre les participants et les formateurs. Voilà. L'appel que je lance à tous les professionnels de la gestion, c'est surtout la formation. La formation est capitale. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se taper la poitrine pour dire que lui, il a tel niveau sans avoir passé par des étapes de formation. Quel que soit là où vous êtes, la formation est toujours nécessaire. C'est un passage obligatoire pour être professionnel dans tous les métiers.
C'est pour cette raison que tout le temps on parle de formation. Après le cursus académique, le cursus scolaire, universitaire, on n'a que des informations de base. Mais comme on le dit souvent, le diplôme ne vaut que ce que vaut son détenteur. Effectivement, vous pouvez sortir avec un gros diplôme, mais en réalité, vous ne valez rien sur le terrain parce qu'en fait, vous ne pouvez pas satisfaire les obligations demandées par les chefs d'entreprise. Parce que vous n'êtes pas capable de produire ce qu'on vous demande. Donc, ce qui dit que pour le faire, il faut être professionnel. Et pour être professionnel, il faut se former. Il faut aller à la formation pour pouvoir compléter vos connaissances théoriques et devenir un vrai professionnel sur le terrain.